Et après Marc Jalot, la semaine dernière, que j'avais failli appeler Marc Dufour, voilà donc la belle Marie Dufour pour aujourd'hui. Bonjour Marie. Bonjour Adrien, j'ai appris ça, oui. Oui. Bonne année. Effectivement, La bonne première année. fois qu'on se retrouve en 2014. Oui, c'est vrai. Très bonne Alors année à tout le l'agenda monde. du week-end donc en association avec Métropolis et on va commencer et par du sport, week-end sportif qui s'annonce. Oui, pas mal de sports un petit peu originaux, si on peut dire, dans notre région, métropole lilloise. Donc ce week-end a commencé par le water polo. C'est plutôt sympa à voir, surtout que ce sont de jeunes filles. C'est le tour en fait qualificatif pour l'Euro donc de water polo féminin qui aura lieu l'été prochain. Alors ça se passe donc à Lille, chez nous, dans le quartier Bois-Blanc, à la piscine Marc Zormois. Elle est bien sûr fermée évidemment au public. Si vous avez l'habitude d'y aller, encore un peu de patience. C'est jusqu'à lundi inclus. Alors venez encourager justement l'équipe de France, composée de 6 joueuses lilloises. L'entrée est gratuite en plus, donc ça vaut le coup. Les Françaises, justement, au niveau de leur programme, jouent ce soir contre l'Espagne à 20h15. Elles joueront de nouveau samedi soir, ce sera contre l'Allemagne, et dimanche matin à 11h contre la Serbie. Et vous avez donc suivi les conseils aussi de Marc, il en avait déjà parlé la semaine dernière de cet d'accord. événement water polo. Ah mince. Mais vous faites bien pour préciser l'agenda précis et les rencontres de l'équipe de France pour ceux et celles qui voudraient aller encourager les Françaises. Autre sport aussi au programme ce week-end, du karaté et du rugby. Oui, il y a le traditionnel Open international de Wascal, donc qui a lieu ce dimanche toute la journée au dojo de la ville, bien sûr. Alors 28 nations, 18 départements français, plus de 250 compétiteurs, des champions nationaux d'Europe et même du monde. Donc, il y a donc du beau monde, c'est qu'à de le dire. Le spectacle vaut le coup comme chaque année, c'est déjà la 26e édition. Et puis un petit mot de rugby aussi pour terminer ce zoom sportif chez nous avec le LMR, le Lille Métropole Rugby. Je pense qu'Adrien, vous en parlez depuis ce matin, oui, le l'annonce, LMR absolument. Évidemment, qui poursuit donc sa saison en Fédéral 1, retour du championnat après un mois et demi. Les joueurs vont jouer pour la toute première fois donc de l'année au stadium de Villeneuve-d'Ascq. Ce sera ce samedi contre Bobigny au stadium et ouverture quand même un petit peu avant à 16h pour le match d'ouverture justement. Pour le match de la réserve, c'est Voilà. ça. Le salon de l'étudiant bat son plein depuis jeudi, déjà depuis hier, à Lille Grand Palais. Oui, les futurs étudiants ont encore l'occasion, donc aujourd'hui et ce week-end, de venir s'informer sur leur futur métier, donc sur les formations qui s'offrent à eux. Le thème cette année, le tourisme. Alors 330 exposants vous attendent sur place, des écoles d'ingénieurs, de commerce en passant par les universités ou encore les établissements internationaux. Il y a également des entreprises présentes. C'est jusqu'à 18h ce samedi, donc ça se termine samedi. L'entrée est à 6 €. À noter qu'il y a également des conférences, une trentaine à peu près sur les 3 jours. Exemple, demain samedi à 15h avec les métiers de l'audiovisuel, ça nous concerne un petit peu. Un peu, oui. Ou les métiers du jeu vidéo et de l'animation, ça c'est tout à l'heure à 13h30. Allez, une exposition qui se prolonge également, ça c'est un peu de culture également pour ce week-end. Oui, on a voulu en reparler. C'est l'exposition de Majoub Ben Bella, La couleur incantatoire, qui se poursuit donc jusqu'à dimanche prochain, le 26 janvier. Alors pourquoi pas profiter de ce week-end pour la découvrir. Elle a déjà accueilli plus de 10 000 visiteurs. Ça se passe à l'Hospice Comtesse de Lille, c'est dans le Vieux-Lille. Donc ce graffeur, l'un des premiers graffeurs, vous présente en fait une 60aine d'œuvres inspirées d'artistes européens. Donc ça se passe à l'Hospice Comtesse à Lille. Certains ont déjà profité des vacances au ski pendant les vacances de Noël, d'autres en profiteront peut-être pendant les prochaines vacances de février. En tout cas, on fête le ski également ce week-end dans la région. Alors oui, mais chez nous, évidemment, pas de montagne. De manière un peu différente. Voilà, un peu différente, mais c'est pourquoi pas l'occasion de s'y mettre Sympa un aussi. petit peu. Une animation ce dimanche, ça se passe à Neu-les-Mines. Rendez-vous au stade de Glisse, avenue du Lac, donc dimanche. Toute la journée, vous pourrez skier sur la piste synthétique qui existe depuis quelques années, vous la connaissez peut-être, sur le terril donc de la ville. Une descente au flambeau et un feu d'artifice est programmée dimanche après-midi à 16h30. Alors pour cette deuxième édition de la fête du ski et de la neige, vous pourrez aussi tenter, pourquoi pas Adrien, ça vous ressemble un petit peu. Le salto arrière. Oui, les acrobaties avec, ça c'est nouveau, a priori avec le Big Airbag, ça s'appelle comme ça. Côté tarif, faut compter quand même 20 € par personne, ça comprend donc le pass journée et le matériel aussi à louer sur place. Des moniteurs sont également sur place pour vous conseiller un petit peu si vous débutez. Et justement, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Donc c'est ça qui est sympa aussi bien pour les débutants que pour ceux qui
qui se débrouillent un petit peu plus en ski. Voilà, le snowboard aussi au programme. Pourquoi pas donc aller faire un tour sur le terril de ski de Neulémine ce week-end. Moi, je vais vous proposer aussi une exposition. Marie, vous connaissez forcément les géants, hein, tradition régionale s'il en est. Eh bien, l'exposition à voir aussi ce week-end et pour plusieurs semaines encore à Mont-Saint-Barreul, c'est le créateur de géants, Dorian Demarque, qui expose son travail. Il exerce depuis 2000 et de ses mains sont nés déjà près de 40 géants, un métier méconnu donc, mais pourtant essentiel hein, pour ces personnages emblématiques de la région. Alors c'est pour mieux faire connaître son métier, cette tradition qu'il expose donc actuellement au Fort de Mons. Les différentes étapes de fabrication d'un géant y sont présentées et à chaque fois c'est un savoir-faire unique et très ancien, des milliers d'heures nécessaires pour créer et chouchouter l'un des symboles de notre patrimoine régional. À voir donc au Fort de Mons tous les jours du mardi au samedi. Et